Nous sommes le lundi 13 novembre 2023 et aujourd'hui, il y a eu des news dans la Black Library. Bonjour à tous, j'espère que ça va. Il pleut, il y a de l'orage, il y a du vent, j'espère que vous n'êtes pas inondés. Ici ça passe. Alors, aujourd'hui dans le site de la Warhammer Community, on peut apprendre que beaucoup de choses sont sorties et beaucoup de choses vont sortir chez la Black Library au courant des prochains mois. Eh bien, tout d'abord, nous avons un nouvel opus, l'opus numéro 7 de la série, vous voyez, c'est écrit sur la tranche 7, de la série de l'Aube de Feu, qui s'appelle La Mer des âmes, Sea of Souls, et on nous dit que ce livre sera bientôt précommandable et bientôt achetable. Il y aura une version, bien sûr, pour les Britanniques, hardback collector magnifique, donc vraiment une très belle collection. Alors, faut aimer l'aspect livre ancien dans votre bibliothèque, mais c'est du plus bel effet. Pour ceux qui ne connaissent pas la série de l'Aube de Feu, c'est une série de 6 livres et maintenant 7 avec celui-là, dans lesquels on va retrouver le Fils Vengeur, la Porte des Ossements, l'Heure du Loup, le Trône de Lumière, le Royaume de Fer, le Tombeau des Martyrs et maintenant la Mer des âmes. Donc on a à chaque fois des couvertures qui sont très Star Wars, j'ai envie de dire, vous voyez, avec ces personnages qu'on vient surexposer au centre et tout autour, on met une galaxie de petits personnages ou d'informations, et c'est le cas sur les autres. On va regarder tout ça. Ça peut être l'introduction à l'Aube de Feu pour ceux qui ne savent pas. Et on va prendre le temps de les regarder tous un par un. Tout d'abord, alors ça commence pas par celui-là, je sais pas pourquoi il est là. Le Fils Vengeur, qui est le numéro 1 dans la série des romans de l'Aube de Feu. Il est encore disponible en ligne, 15 balles, broché 9. Et vous voyez, il a cette couverture avec ces différents personnages. Ici, c'est des personnages qui sont dessinés. On le voit au coup de crayon. Alors, qu'est-ce que ce livre ? Clic. Une grande noirceur s'est abattue sur la galaxie, et les armées du chaos sont partout. Pour survivre, l'humanité doit riposter et reprendre ce qu'elle a perdu. Par la volonté du primarque ressuscité, rebooté Guilliman, on entreprend la croisade Indomitus, dont l'envergure éclipse toutes les campagnes militaires de l'histoire. Du monde trône de Terra partent les flottes du Fils Vengeur, avec pour mission rien de moins que le salut du genre humain. Alors que des milliers de vaisseaux zèbrent de leurs flammes le vide glacé, l'attention de la maîtresse de la flotte, Van Lescus, se porte vers le détroit de Machorta, une région assaillie par un host massacreur des dieux sombres. La réussite de la croisade Indomitus dépend de l'issue de ce conflit et de la mission désespérée du groupe de soldats Saint-Aster, sous les ordres du lieutenant Space Marine Messinius, quand bien même il ne s'agit que du prélude à la tuerie qui s'annonce. Voilà, donc on a rebooté Guilliman tout en haut à gauche si vous ne l'aviez pas reconnu. Et voilà qui plante le décor de l'Aube de Feu, et on enchaîne tout de suite avec le numéro 2. Je vérifie, c'est bien la Porte des Ossements, le numéro 2. Oui, c'est bien la Porte des Ossements. Toujours avec ce côté crayonné, et là, on a on a quelqu'un de l'Astra Militarum, pardon, et des Habitas Auroritas, et on a aussi un joli mec tout en armure d'or, dont j'ai oublié le nom, c'est les gardes de l'Empereur. Et je ne sais plus c'est quoi le nom, voilà, ça m'est sorti de la tête. Mais on va vous lire ça. Donc le numéro 2, la croisade Indomitus commence. Et les flottes entières d'immenses vaisseaux quittent Terra pour accomplir une quête cruciale, stabiliser l'Imperium Sanctis suite à la Grande Faille. Sitôt revenu, le primarque rebooté Guilliman
conduit une force d'envergure vers le monde sanctuaire de Gatalamor, d'où des itinéraires stables à travers le Warp permettront à la flotte de porter secours à la moitié sud de l'Imperium. Mais les graves nouvelles parviennent au régent impérial. Des avertissements de la part d'un peuple très ancien et un silence troublant de l'armée chargée de tenir Gatalamor. En attendant sa venue, pousse Guilliman à dépêcher sur place une mission de reconnaissance. À sa tête, le capitaine rempart Akalor de l'Adeptus Custodes. C'est ça, c'est un Custodes, pardon. Donc c'est lui Akalor. C'est le mec en armure d'or. C'est un custo. Akalor découvre un monde au bord du gouffre où les forces impériales sont en déroute et où les sinistres agents d'Abaddon, le fléau, ont exhumé un mal antique, une arme qui pourrait menacer le Primarque, voire le trône de Terra. Donc on a la croisade qui se continue et des nouvelles factions. On va petit à petit voir les nouvelles factions de l'Imperium. Ici on a les Custos, les Sœurs de Bataille et l'Astra Militarum. On essaie d'enchaîner assez vite, on poursuit avec le numéro 3, que je dise pas de bêtises. Le numéro 3, c'est... Alors, premier aparté, vous voyez que ici, là, en haut, c'est écrit, je dis pas de bêtises, c'est écrit l'heure du loup. L'heure du loup. Ok? Et là, c'est écrit quoi? L'ère du loup. Alors, premier aparté, il y en aura un autre. Sur les traductions des livres, je sais pas, en physique, s'il y a les deux éditions, ou s'il y a une édition, mais en tout cas, on a des traductions différentes sur les pochettes de livres. C'est plutôt rigolo de voir ces incohérences sur les images du livre. L'Aube de Feu, livre 3, bah là, tu vois, il s'est écrit directement. L'histoire. La croisade Indomitus a porté la vengeance de l'empereur jusque dans des milliers de systèmes stellaires. Les flottes et armées, sous la conduite de Roboute et Guilliman, luttent pour la survie de l'humanité contre les forces des dieux du chaos. Toutefois, les traîtres et les hérétiques ne sont pas les seuls à ourdir la perte de Terra. Les prédateurs Xenos fondent sur les mondes humains, en nombre sans précédent, depuis des millénaires. Les pires sont les maraudeurs orcs, dont les migrations conquérantes menacent d'abolir les gains de la flotte Primus. Et leurs cris de guerre rauques reprennent le nom de la destruction incarnée, d'un seigneur de guerre bestial sans pareil, Ghazghkull Mag Uruk Traka. Ghazghkull Traka qui a eu son livre éponyme. Ce déferlement brutal menace Fenris, le monde chapitral des Space Wolves, aux ordres de Logan Grimnar. L'effectif amoindri par les exigences croissantes mobilisées par Guilliman le briseur des légions, les loups de Fenris sont confrontés à un dilemme. Grimnar et ses conseillers doivent décider s'il leur faut s'allier à un vieux rival au péril de ce qui fait d'eux les Valkyres Fenrir, ou d'accepter leur sort funeste en attendant le retour de leur propre primarque et l'avènement de l'ère du loup. Donc un opus un peu plus centré sur nos amis les gros vikings des Space Marines. On enchaîne avec le numéro 4 qui, alors je vérifie à chaque fois, le trône de lumière. C'est bien celui-là. Le trône de lumière où, on voit des mecs un petit peu plus stylés. Parce que les mecs en jaune, moi je les aime bien. La croisade Indomitus continue sa guerre dans les étoiles. Le primarque Roboute et Guilliman a enfin brisé la menace orque pesant sur les secteurs entourant Fenris. Et il s'apprête à poursuivre son entreprise de stabilisation de l'Imperium Sanctis. Mais un ennemi antique et amer se dresse sur sa route, Kor Phaeron, le cardinal noir. La menace
menace le cœur du segmentum solar, jadis stable. Donc à mon avis, Cor Phaeron, si je dis pas de bêtises, ça doit être le gonze là, tout en haut à gauche, je pense. Blablabla. Où est-ce qu'on en est? Des vagues de rébellion lancées par ces prêtres infiltrés laissent présager une invasion de grande échelle imminente de la Légion des Worldbearers. Pire encore, les guerriers du Cardinal Noir ciblent les vaisseaux noirs menaçant de couper l'approvisionnement en Psyker nécessaire pour maintenir l'empereur en vie. Dans cette zone de guerre turbulente, l'inquisiteur Rostov continue ses recherches sur la main d'Abaddon. Mais lorsque d'étranges visions miraculeuses le mènent jusqu'au relais atrospathique de Srinagar, excusez-moi, sa quête doit être mise en pause, car son épiphanie annonce l'espoir pour l'Imperium, un espoir pour les adorateurs du chaos, que les adorateurs du chaos tenteront à tout prix d'étouffer. Ouais, les mecs en jaune, c'est les Iron Hand, que je dise pas de... Non, je sais plus. Excusez-moi, je suis nul en Space Marine. Je suis nul parce que je m'en fous un peu des Space Marines, c'est pour ça. Je préfère les Xenos, moi. Ok, on enchaîne avec le numéro 3. Le numéro 3, c'est bien le royaume de fer. Tchac. Voyons voir toujours cette composition avec quelqu'un au centre, des vaisseaux, des planètes et des personnages. Les couvertures de cette série sont vraiment très jolies. Très jolies. Le groupe de bataille Praxis, affaibli par la guerre, parvient sur le monde chevalier de Kamidar, gouverné par la reine de fer Orla, afin de lui restituer sa fille et héritière, tombée au combat au nom de Guilliman. En réalité, la tâche de l'Imperium est double: dépouiller Kamidar de ses ressources afin de réapprovisionner l'armada en difficulté, et réparer le protectorat de fer à intégrer la ligne défensive d'Anaxian, un rempart crucial pour la croisade Indomitus. Mais Kamidar a survécu de nombreuses années sans aide de l'Imperium, et ce qui aurait dû être une simple réunification entre alliés devient rapidement en une vicieuse querelle, traduction un peu bizarre. Alors que la dissension dresse les âmes loyales les unes contre les autres, les agents d'Abaddon agissent dans l'ombre, cherchant à manipuler ce fossé grandissant pour achever leur propre fin. L'Imperium pourra-t-il se reprendre avant qu'il ne soit trop tard, ou la main d'Abaddon triomphera-t-elle en stoppant net la rencontre du Fils de la Vengeance? On continue toujours. Ensuite, nous avons le numéro 6, le tombeau des martyrs. Tout ça, ce sont des livres dispo. Hein. Petit aparté, tous les livres sont dispo, on va le voir après. La croisade Indomitus consume les étoiles, mais de nouvelles menaces émergent pour défier la résurgence de l'humanité. Tandis que le royaume de fer est sécurisé, et que les pensées du Primarque se tournent vers les futurs objectifs stratégiques, l'archi-ennemi riposte contre les forces de la croisade. Les mondes sanctuaires de la chaîne d'or sont pratiquement brisés, et seule Vélua reste vaillante. La chanoinesse Irinia de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs et le champion Gaeris des Black Templars tiennent la position, luttant contre des cultistes ravagés par la peste qui plonge la planète dans l'anarchie. C'est pour ça que sur la photo, ici, on a des gars de la Death Guard en bas, bien stylés, bien purulents. Alors que la guerre fait rage et que le véritable ennemi se dévoile, le destin de Vélua et la croisade même pourrait reposer sur les épaules d'un autre agent du régiment impérial. La libre marchande, en disgrâce, Katla Elvintre. Des héros se dressent et des mondes succombent,
et seule la lumière de la foi guidera les guerriers de l'Imperium vers leur destin. Donc voilà, on a une série de romans qui nous mettent toujours dans les armées de Roboute Guilliman qui s'associent avec ses alliés, mais pour battre différents ennemis, et c'est ça qui est plutôt rigolo dans ces livres-là, puisqu'on va suivre l'Imperium qui bat un coup de la Death Guard, un coup des orques, voilà, etc., etc. Et donc ce dernier livre, paf, Sea of Souls, qui va bientôt sortir, on va regarder ça tout de suite. Il sortira le 17 janvier, on en vient, ça y est, on en vient à la news, mais c'était important de vous faire le petit background pendant un petit quart d'heure. La Mer des âmes, qui sort embroché en français le 17 janvier 2024. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Toujours avec une superbe pochette, avec des très belles couleurs. Il y a un mec bien stylé au milieu. Les puissantes flottes de la croisade d'Indomitus sont confrontées à des horreurs et des dangers dépassant l'imagination. Alors que la croisade de Guilliman avance, diffusant la lumière de l'empereur sur des milliers de mondes, la flotte Secondus se dirige vers les ténèbres les plus obscures, l'œil de la terreur lui-même, dans lequel Secondus mènera une offensive majeure en plein cœur de l'Archemini. Avec les guerriers de l'Adeptas Sororitas, les guerrières de l'Adeptas Sororitas, j'aurais plutôt dit moi, et de l'Adeptus Astartes, le croiseur de bataille de la marine impériale, le jugement du néant, s'enfonce de plus en plus profondément dans l'espace contesté. Mais à mesure de leur périple, les grands desseins de la croisade d'Indomitus commencent à sombrer dans la trahison et les complots, alors que les forces du chaos resserrent leur étau. Une lutte pour la survie est imminente. Une lutte qui aura des répercussions non seulement sur la flotte Secondus, mais aussi pour l'avenir de la galaxie elle-même. Donc, vraiment cool, cette série de 7 romans, L'Aube de Feu, dont le dernier opus, La Mer des âmes, sortira le 17 janvier 2024. En attendant, je vous rappelle, alors là je n'ai pris que Amazon, parce que moi j'aime bien Amazon, il y a à chaque fois les petits résumés, les petits pitchs. Ça me permet de vous les diffuser. Lorsqu'on repasse sur le site d'Amazon, j'ai pas vu tous les autres, on se rend compte que, eh bien, ils sont disponibles en broché, 15 €. Mer des âmes, il est disponible à la précommande. Et on n'a que l'Air du loup, ou l'Heure du loup, qui n'est plus disponible en format broché. Mais en tout cas sur le site d'Amazon, il doit être disponible encore, faut aller fouiller sur le site de Games ou sur le site de la Fnac, peut-être sera-t-il disponible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous souhaitez acheter les 6 livres et précommander La Mer des âmes pour l'avoir le 17 janvier, vous pouvez encore, et c'est plutôt rare, d'avoir toute une série comme ça en physique. Alors bien sûr, si vous souhaitez les avoir en version numérique, il n'y a aucun problème, vous pourrez toujours les avoir, mais si vous souhaitez les avoir en livre papier physique, ne tardez pas trop, parce qu'à mon avis, les stocks commencent à se réduire, et après, ça sera la taxe des revendeurs, la taxe des FDP sur les sites de revendeurs, qui vont doubler, voire tripler le prix pour des bouquins. Donc, ne tardez pas trop si vous souhaitez vous lancer dans cette série de 7 bouquins. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la première news, la série de bouquins de l'Aube de Feu. Lorsqu'on descend, donc, on a malheureusement, nous n'aurons pas accès à cette collector en hardback un peu façon cuir. Quand on descend, nous avons une petite news sur le Temple du Silence, livre sur lequel j'ai fait une vidéo disponible sur ma chaîne, allez la voir. Et on a aussi 2 ressortis, qui sont 2 livres qui étaient déjà sortis en anglais, Hammer of Sigmar de First Forged, donc les premiers forgés. Hop, j'ai pas trouvé donc en français ce livre sur
eh bien les premiers forgés de Sigmar en français, malheureusement, avec une DA un peu discutable. C'est-à-dire c'est même pas du dessiné, c'est du fait par ordinateur, mais assez simpliste. Bon, on trouve mieux comme dessin, parce que c'est vraiment... on dirait du Fortnite un petit peu, si vous avez la référence artistique. Moi, c'est pas ce que je préfère. Mais voilà, Fortnite a eu un très grand succès, donc le style graphique, ils essaient peut-être de s'en inspirer pour plaire, peut-être. Qu'est-ce que nous raconte ce livre? Alors, je l'ai pas trouvé en français, malheureusement. Parangon des Stormcast Eternal, les marteaux de Sigmar sont très fiers de leur devise. D'abord être forgés, ne jamais échouer. Mais lorsque les rumeurs parviennent à Améral, selon lesquelles un vieil ennemi s'élève dans les terres désolées du Grand Parc, 3 de ces guerriers seront mis à l'épreuve jusqu'à leur limite et se retrouveront aux prises avec leur rôle de membres de cette élite guerrière. Ferrant Tidebreaker, le Libérator récemment formé, lutte contre son sentiment d'indignité alors qu'il est affecté au Hammerhand. Le chevalier Relictor Actinus, l'un des rares survivants d'une chambre pratiquement détruite, cherche dans sa foi une raison de continuer. Macaria Downstar, une chevalier judicatrice intrépide, ne trouve pas que son ambition de sceau, ok, je sais pas ce que ça veut dire, son ambition de sceau, n'est pas à la hauteur des rigueurs désespérées du combat. Avec Vandus Amerald lui-même à la tête de l'expédition dans les grands parcs, ces Stormcast tant vantés doivent apprendre ce que signifie vraiment être des premiers forgés. Donc c'est une nouvelle, enfin c'est un roman sur les Stormcast Eternal. Si ça vous dit, aujourd'hui ce n'est que en anglais, peut-être y aura-t-il une traduction française. Je n'en sais rien du tout. Nous avons aussi The Last Volari, donc le dernier Volari, la dernière Volari, qui est un livre toujours dans Age of Sigmar, mais qui est du côté, eh bien sûr, des vampires, des Soulblight Gravelord. Nissa Volari est en train de mourir, mais c'est impossible, car c'est une vampire Soulblight, bénie par Nagash, d'une immortalité alimentée par le sang. Qui plus est, Nissa est une combattante, l'un des rares vampires de Castellaï qui n'ont pas été dissous dans la véritable mort, lorsque le donjon pourpre les a abandonnés il y a un siècle. Avec ses lames et sa volonté, elle a façonné un royaume dans les plaines brisées d'Akshi. Ces choses importent peu, car le sang de Nissa est maudit. Il a détruit le vampire qu'elle appelait père, et comme il menace de lui faire la même chose, les alliés de Nissa l'abandonnent un par un. Pire encore, une armée de fanatiques dirigée par un prêtre brutal de Sigmar vient détruire le seigneur vampire et réclamer son droit de naissance. Nissa Volari est en train de mourir, mais cela est impossible, car elle a passé chaque instant de sa seconde vie à refuser de perdre. Donc un roman avec une très belle couverture, un roman vampire, Age of Sigmar, Soulblight, Gravelord. Aujourd'hui, que en anglais, donc à voir si ça sortira en français. Je ne sais pas. Et enfin, notre ami Kiafas Kane, impression à la demande. Revivez les trois... Alors, impression à la demande, mais en anglais, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Impression à la demande, ça concerne qui? Ça concerne Pour l'Empereur, qui est un vieux roman qui est sorti en 2009. Hop, non, on le voit pas mieux. Mais, alors vous voyez, broché 45 €. Merci les petits FDP qui se cachent aussi sur Amazon. Broché 45 € pour l'Empereur, mais quand on fait un petit tour, on le trouve
30 € avec l'ascension d'Horus, que si l'ascension d'Horus ne vous plaît pas, vous pourrez toujours le revendre minimum 10 balles. Donc voilà, pour 20 € ou moins, vous avez Pour l'Empereur de Sandy Mitchell, qui est un roman Kiafas Cain, je crois que c'est le premier, et ici c'est sur Le Bon Coin. Vous avez aussi Le Labyrinthe de Glace. Le Labyrinthe de Glace, qui est disponible toujours en Kindle, mais qui n'est plus disponible sur Amazon, bien sûr. Mais hop, magie, 15 balles sur Le Bon Coin. Donc il reste encore des bons vendeurs sur Le Bon Coin qui vendent au vrai prix, puisque le Labyrinthe de Glace, 9... Alors, c'est les vrais prix, pardon, excusez-moi. À l'époque, 9, il valait 9,50 € le livre. Mais voilà, il passe à 15 € en occasion, parce qu'il n'a pas été réédité. On voit qu'il est un petit peu niqué. Il n'est pas en parfait état, mais c'est totalement acceptable. 15 balles, c'est pas un prix, c'est pas hors de prix. C'est quand même 50% plus que du neuf, mais c'est pas hors de prix. Mais vous l'avez, si vous souhaitez lire du Kiafas Cain. Et le dernier, c'est La Main du Traître. Et La Main du Traître, hop, c'est celui-là. Il est en brochet à 17 €. Encore sur... alors le prix est pas hors de prix, hein, le prix est pas trop déconnant. 17,95 €. Et j'ai pas là-dessus... Non, je l'ai pas trouvé. Non. Je l'ai pas trouvé, mais je l'ai trouvé sur Rakuten à 8 €. La Main du Traître. Et en plus, 8 €, il vous donne le petit marque-page de La Main du Traître. Donc ça, c'est vraiment une bonne occasion. 8 € le livre, il a l'air un petit peu corné, mais bon, ça peut passer. 8 € La Main du Traître, plus le petit marque-page de La Main du Traître qui va avec, c'est plutôt cool. Allez faire un petit tour sur Rakuten si vous souhaitez avoir. Donc ça reste des vieux livres, ils vont être réimprimés à la demande en anglais. Mais vous pouvez toujours vous les procurer à petit prix ou à prix relativement correct. Voilà, 10 balles, 15 balles. En français, si vous souhaitez vous les faire et rattraper votre retard sur Kiafas Cain, dont des nouveaux livres sortent encore, rappelez-vous, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne, il y a encore des nouveaux livres qui vont sortir de Kiafas Cain, c'est un héros de l'Imperium très connu, et il y a eu beaucoup de livres sur lui, et continue encore de sortir des livres sur lui. Précommande en anglais, en français et en allemand, donc on a celui-ci qui est en allemand, donc on s'en fiche un petit peu. Et en français, donc on a la Horus Heresy collection numéro 11, qui va arriver, donc c'est les omnibus de l'Horus Heresy qui vont arriver en préco. Mais aussi, et paf, deuxième opus des traductions à la mort moi l'habite, le Pèlerinage de Feu, tiens, le Pèlerinage de Feu, il y a quelques jours de ça, sur ma page, sur mon... J'avais fait une vidéo YouTube, mais ça s'appelait pas le Pèlerinage de Feu, ça s'appelait les Pèlerines de Feu. Donc encore une fois, je sais pas ce que fait Games Workshop, je sais pas ce que fait la traduc, mais on a deux couvertures, alors c'est le même livre, hein, faut pas... mais le Pèlerinage de Feu et Pèlerine de Feu. Alors, à voir quelle est la bonne traduction. Pour moi, c'est Pilgrims of Fire. Pour moi, c'est les pèlerins de feu, donc c'est les pèlerines de feu, vu que c'est des femmes. Pour moi, la bonne traduction, c'est celle-ci. Donc, toujours avec la coupe à la Mireille Mathieu. Mais voilà, donc le Pèlerinage de Feu. Alors, vous me dites, oui, c'est pas grave, ce n'est qu'un problème de traduction. Eh bien, si, c'est grave, parce que lorsque vous cherchez sur Internet un livre, que vous allez faire une recherche sur le Pèlerinage de Feu ou Pèlerine de Feu, donc vous allez avoir deux résultats complètement différents, et peut-être qu'avec Pèlerinage de Feu, vous allez vous taper des livres sur Jésus-Christ ou je sais pas quoi. Donc c'est plutôt important d'avoir le bon nom et qu'il n'y ait pas 2 versions différentes du nom qui sortent, parce que ça vous permet de bien les chercher. Et sur certains livres qui sont réédités, si vous avez le bon nom, ça vous permet d'aller trouver des vieux livres qui datent d'il y a 20 ans, qui sont sur Le Bon Coin, sur Rakuten, sur eBay, et si vous n'avez pas le bon nom, vous n'allez pas les trouver, donc c'est très important d'avoir le bon nom. Voilà, 30 minutes de vidéo, j'ai beaucoup parlé, d'ailleurs je vais
m'octroyer un petit coup à boire parce que j'ai la gorge qui est en train de partir en vrille. Bon, on récapitule. Imprimé à la demande, Pèlerine de Feu et le numéro 11 de l'Horus Heresy. Ça c'est en allemand, on s'en fout. Les 3 bouquins Kiafas Cain qui vont être... Non pardon, ça c'était les précommandes, j'ai dit imprimé à la demande, excusez-moi. Précommande de Pèlerine de Feu et Horus Heresy. Ça c'est en allemand, on s'en fout. Les 3 bouquins de Kiafas Cain qui sont en impression à la demande en anglais, mais je vous ai trouvé les versions d'occasion sur les sites d'enchères français à pas trop cher, donc si vous souhaitez raccrocher les wagons, vous pouvez. Las Volari et First Forged en anglais uniquement pour l'instant, on verra, vous aurez la news sur la chaîne si y a des sorties. Et puis Temple of Silence, eh bien la news est sur ma chaîne sur une autre vidéo, donc je ne vous la refais pas ici. Et enfin la mère des âmes, qui est le numéro 7 de la série L'Aube de Feu, sortira en français. Et les 6 précédents tomes de L'Aube de Feu sont disponibles en physique encore aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vous lancer dans L'Aube de Feu, c'est le moment d'acheter. Peut-être que dans 2, 3, 4 mois, il sera trop tard et il n'y aura plus de version physique. Donc allez-y. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les news de la Black Library. Beaucoup de news aujourd'hui en ce lundi 13 novembre 2023. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé faire cette petite vidéo. J'en bafouille, ça fait une demi-heure que je parle, j'en peux plus. Je vais aller boire un thé. Je vous souhaite une bonne soirée. Lisez bien, c'est important. Et puis on se revoit la prochaine fois, dès qu'il y a une nouvelle news sur la Black Library. Allez, salut, bonne soirée.